Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite deck tech Amber Steel, certes, embrassier qui vous voudrez, mais cette fois-ci un peu différente. C'est pas le classique chanson et tout, même si là vous me dites oui tu nous mens un peu, je vois des chansons, je vois plein de cartes que je vois d'habitude, mais vous voyez aussi plein d'autres cartes que vous voyez pas forcément d'habitude, en tout cas pas dans ce genre de deck. Avant de parler un peu plus du deck, on met le petit pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir. On s'abonne si c'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous soutient, ça régale. On remercie les sponsors, Playing by Magic Bazaar, code VALEPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez et ça nous soutient une seule fois par an et par contre. Et on peut aussi remercier le sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Ultimate Guard qui font des produits fantastiques pour protéger votre collection, vos cartes de jeu, etc. Ça va du tapis à la boîte en passant par les sleeves et les classeurs et binders. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez utiliser et acheter leurs produits via notre lien affilié. Ça régale. Si vous voulez nous soutenir également, on a lancé la belle carte, on a fait une vidéo dédiée si vous voulez aller la voir sur notre chaîne principale et on lance un tapis de jeu en précommande. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez précommander notre tapis pendant tout le mois de février, lien dans la description. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit, on peut se concentrer sur la decklist. Alors ça a fait top 4 à un gros tournoi. Le Rule 0 Win a Case aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, et ça a aussi fait un top 16, je crois, ou top 32 à un ou deux autres tournois. Je vois beaucoup de listes de tournois en ce moment, donc je m'y perds un petit peu. Mais en tout cas, c'est pas la seule perf qu'a fait ce deck, mais c'est la meilleure qu'il ait faite. Et du coup, ça mérite une petite vidéo, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors évidemment, on a des classicos dans le deck, par exemple Strength of Raging Fire, excusez-moi, j'ai la decklist en anglais cette fois-ci, Let the Storm Rage On, voilà les chansons un peu classiques, mais on n'a pas les chansons plus classiques encore du gris, comme Ce rêve bleu ou Tuant la bête, qui ne sont ici pas présentes. Et ça c'est fou pour un deck embrassier. On a des classicos aussi comme Stitch, petit Stitch grand, la bête maintenant qui devient un peu classique, mais la bête il n'y en a qu'un exemplaire. Donc vous voyez c'est vraiment à la fois une decklist classique et à la fois pas vraiment. Ça joue encore les réponses, hein, la meilleure encre du jeu, hein, pour 4, on a un truc qui fait piocher des cartes, mais en fait non, puisqu'on la met toujours en encre quasiment actuellement. On a Cendrillon x2 à 7, on a Cendrillon à 1 aussi pour shifter dessus, et surtout on a des nains. On a des nains qu'on voit pas d'habitude dans des decks qui ne sont pas des decks nains. On a le Doc pour 3 qui permet quand il va quêter de réduire la prochaine créature qu'on va jouer de 1. Donc ça marche avec le shift de Cendrillon, le shift de Stitch, ça marche avec la Beast évidemment. Très bien, bon, ça marche avec tout mais... Donc à faire, on essaie de lancer des sorts qui sont un peu chers. Ça marche avec Moana, qui coûte 5 également. Et on a un autre nain qui lui juste a des très bonnes stats pour 2 et qui arrive engagé. On a un petit sous-thème entre guillemets bodyguard dans le pack puisqu'on a Simba, on a Hercule et on a le prince pour protéger vraiment nos créatures et empêcher l'adversaire d'aller les chercher facilement. En tout cas pas avec ces créatures, il va devoir d'abord tuer nos bodyguards avant de pouvoir les tuer. On a 4 Tiana qui fait plaisir et notamment on peut jouer les Tiana parce qu'on ne joue pas ce rêve bleu. Donc on va avoir la main vide qui va permettre d'utiliser la capacité de Tiana qui, je la rappelle, est d'empêcher l'adversaire de jouer des actions si on n'a plus de carte en main et que Tiana est engagée. Sachant que c'est une 1-4 résiste 2, on peut l'engager sans trop de soucis. On a quand même toujours le petit Stitch, hein, comme je disais tout à l'heure, pour piocher un max de cartes avec les Lilo, les petits Stitch, les Sleepy, les Cendrillon, voilà, on peut se remplir la main à foison. On a un petit Piglet, alors ça je pense que c'est pour le nombre de drop 3 de cartes ancrables etc qu'il est là. J'ai pas trop d'autres explications que ça, il est 2-4 donc il ne meurt pas sur des effets qui mettent 2 et 1 à tout, sur des effets qui mettent 3 comme fracassé etc. C'est un petit avantage. On a 2 petits Benja évidemment pour bannir les items en face. Et voilà, je vous ai fait un petit peu une decklist pêle-mêle, il n'y avait pas trop de cohérence, pas trop de lien, tout ce que je vous ai dit, mais en même temps, il n'y a pas... C'est une decklist midrange avec plein de bonnes cartes en fait, un petit sous-thème bodyguard comme je vous disais, on joue des bonnes cartes mais pas forcément 4 exemplaires comme la Beast. Voilà, c'est une decklist un peu du... comment dire, la personne qui a fait ça, donc Dan Sien, en tout cas c'est la personne qui a perf avec ça, qui a bien dosé chacune de ses cartes pour avoir le fin mélange et pour arriver du coup à rosser jusqu'en top 4 d'un gros tournoi. Je crois qu'il y avait 64 joueurs sur ce tournoi, donc c'est pas mal. On est parti, zoubizou. Bam, sur Pixelborn, play, et let's go. L'avantage sur Pixelborn, c'est que comme ça révèle vos couleurs à l'adversaire, il se dit, ok, embrassier, classique, je connais et tout, et en fait non. Et en fait non, vous jouez pas classique, donc ça peut lui faire garder des mains un peu bizarres.
Évidemment, comme un deck sur deux, on joue contre Ruby Améthyste. Alors c'est un deck que j'ai pas précisé, mais vous le voyez, qui fait tout le temps des bonnes mains. Vous avez rarement de mauvaises mains, parce que vous avez beaucoup de drop 1 et aussi des drop 2, donc ça passe bien. On va garder le Stitch parce qu'on a le petit. Je crois que c'est une main où on pourrait tout garder ici. J'ai juste enlevé une réponse pour voir un peu ce que ça donne. Et j'ai 2 tours 1, donc je peux même enlever une Lilo en vrai. Ok, une petite gestion, c'est cool. Et on a Dormeur qui est à moins bon drop 2 que Simba, je crois. Donc je vais mettre un Dormeur ici. Et je vais mettre un petit Stitch, je crois. Parce que j'ai... quoi que je peux chanter ça. Autour d'eux, donc on va mettre Cendrillon. Ça c'est très très fort avec la Cendrillon à 1. On est content d'avoir trouvé dans la main de départ. Surtout si il nous joue un petit tour 1 qu'on peut tuer avec. Ministre une 1-3 qu'on ne tue pas avec, malheureusement. C'est pas trop grave. On a 2 Hercule, on peut en mettre un ici. Mettre ce Simba en rempart. Et du coup, gagner un petit point de lore avec la Cendrillon, tranquille. Faudrait qu'on essaye de placer le Stitch tour d'après. Idéalement, on se sert de Perdu dans l'hiver, là, sur une créature à 2 qui joue. Il a mis mes amis de l'au-delà en encre. Pour l'instant, rien de surprenant. Ok, il y a son petit point de lore. Il joue une Madame Mime. Madame Mime, on la tue pas très bien avec Perdu dans l'hiver. C'est un peu le problème. On peut quand même le faire avec Cendrillon pour juste piocher une carte, voir où ça nous avance. Parce que... Ou sinon, je joue ça en rempart et je gagne juste 1. Ça se fait aussi. J'ai pas trop envie de perdre... Là, en fait, j'ai pas trop envie d'ancrer mes cartes. J'ai envie de jouer ça. Ça tue pas grand-chose dans son deck Perdu dans l'hiver. Donc on peut le caster pour voir. Je vais chanter avec Cendrillon. La 2. Ok, là, je peux gagner mon petit lore. Il va devoir taper dedans. Et du coup, je pourrais mettre plutôt ce bodyguard ici. Pour jouer mon Stitch. Et passer. Là, s'il veut trade Simba, il doit taper avec Madame Mime dedans. C'était pas fou là mon utilisation de la carte, mais c'était un peu pour avancer dans le deck, voir ce qui se passe. Et si du coup il veut tuer Simba, bon bah il perd quand même sa Madame Mime qui est 3-3. Nous on la matchait pas du tout. C'est bien qu'elle dégage. Ça vite à la fête qu'il a mis en encre, donc il s'en servira pas pour tuer Stitch. Il récupère son Madame Mime. Mais du coup il en a rien fait finalement. Il tue Simba. Je pourrais tuer Madame Mime avec mon Stitch. Ça peut être une bonne chose. Je peux aussi le tuer avec plus ardent que le feu des volcans. Ça Madame Mime. En chantant avec ça. Ancrer ça, avoir mon Stitch. Ouais, je crois qu'on va perdre la bête malheureusement, mais c'est pas très grave. Ou alors juste on tue Cendrillon. Non, ça Madame Mime, elle a déjà fait le taf en soi. Je crois que je vais faire ça, ouais, je vais accepter. Bon. On va mettre ça là-dedans. Hop, on shift ici. Et là, 3-5, normalement, il va pas la chercher facilement, donc on va gagner aux 3 points de l'or. J'espère trouver un ancrable pour pouvoir jouer la bête pour d'après. On lui curverait soit un ancrable en fait, soit une petite bête, genre une petite Lilo pour piocher avec Stitch. Parce que du coup, on pourrait faire Lilo, pioche, ancré, Tiana. C'est pas dégueu. Là, il a un board vide, donc il est pas content. Tous ces trucs qu'il renvoie dans la main, toutes ces Madame Mime sont nazes. Tant qu'il a pas de board. Là, ces Madame Mime Renard, du coup, sont intéressantes avec Maléfique, mais ces Madame Mime Serpent le sont pas. Enfin, le sont, mais lentement. On a trouvé, comme je disais tout à l'heure, une superbe encre, donc là, c'est assez simple. Hein. Joue ça, il est très loin de Soyez prête. On va jouer ça. On va regagner 3. Sachant que s'il veut taper dedans, ça la tue, donc il peut pas taper et mettre un truc charge pour la tuer.
On est déjà à 8, on lord de 5, on va piocher 2 avec la bête. Alors la bête, petite anti-synergie avec Tiana, effectivement. Si on n'arrive pas à jouer les 2 cartes dans le tour, mais vu qu'on en a qu'une de bête contre 4 Tiana, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver fréquemment. J'aurais bien aimé faire une sortie avec le nain tour 3, mais... c'est pas grave. Le nain, il est pas très bien contre les 3-3 en face, comme il est 2-3. Enfin, les 2 nains sont pas très bien, parce qu'ils sont 2-3 tous les deux. Il inflige 2 dégâts. Ok. Là, je peux faire des choses. Je peux déjà jouer une petite Lilo. Arrive engagé. Tous les bodyguards sont excellents d'ailleurs, parce que quand on les met engagés avec Stitch, bah, ça nous permet de protéger. Je peux jouer ça, espérer avoir un ancrable pour jouer Prince. Je vais le jouer... What? Ah, il faut pas le jouer en rempart, il faut... Ah merde. Je connaissais pas cette interaction sur Pixelborn. Ça change pas grand chose en vrai. Je vais ancrer le prince par contre. Enfin, ça change pas grand chose. J'aurais pioché une carte de plus, donc ça c'est dommage. C'est bizarre, je croyais que je pouvais choisir rempart et ça. Je me suis un peu fourvu. Parce que le but évidemment c'est de le faire arriver engagé grâce au Stitch, comme ça il a quand même le rempart et... Ah bah il a concédé. En vrai je crois que la carte pas piochée change pas grand chose, mais je me suis un peu trompé par rapport à l'utilisation de Pixelborn. C'est pas grave. On a gagné, ça fait plaisir. On joue contre Saphir Ambre. Ambre Saphir plutôt. Peut-être une version comme je vous ai présenté sur la chaîne, Nain et Soin, qui était intéressante d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Il peut jouer des objets, donc je vais garder un petit Benja, je vais virer une Tiana. On n'a que 2 Benja, mais... Ah bah tiens, j'ai pioché une encre, excellent. J'ai pas fait gaffe si on avait beaucoup de princesses hors réponse avec Vaiana. En tout cas, ça a des stats vraiment immenses. Glace à l'eau. Glace à l'eau, c'est pas trop le genre d'objet qu'on a envie de casser, mais... Titatatou. Mon tour 2, ça va être Simba, donc je peux encore une fois mettre ce dormeur ici. Petit Stitch. Le petit Stitch. Héros et alien. Et chien. Oh, Vaiana, ok. Et une aurore. On tombe sur un deck un peu plus exotique que prévu, ça fait plaisir. Je crois que ce Simba, on n'en aura pas besoin. Ça repart. Zou. Ça part en encre. Ok, petite lanterne. Là, je navigue un peu en eau trouble. Je sais pas ce que va me faire mon adversaire. Une Blanche-Neige qui retient... Ok, donc c'est une version du deck soin, effectivement. Je suppose. I guess. Ça peut être ancré. Je peux tuer ça. Il doit taper avec Blanche-Neige dedans. Hop, je gagne ça. Et je joue mon Benja. Pour enlever sa lanterne. Par contre... et je passe au tour. Par contre, c'est vrai que je m'expose un peu à ce qui puisse tuer mon Stitch, potentiellement. Ambre Saphir. Non, il n'y a pas de truc charge, normalement. Donc ça devrait le faire. Oui, s'il le gère avec un sort, tant pis. Ah! Ça se passe mal pour notre adversaire, et tant mieux pour nous. Je vais garder ce petit Stitch, ça fera piocher. J'aime bien mon drop 5, donc je crois que c'est ça qui part. Ah, quoi que ça me fait draw 2, là, sur Simba. Est-ce que c'est pas plus value? Je crois que c'est plus value. Donc on va mettre Prince Eric ici. On va jouer ça sur Simba. Pro 2. Ça marche pas souvent, mais quand ça marche, c'est fort. Patch. On est à 6, on est à plus 6 sur le board. C'est vraiment dur là pour notre adversaire. Il a pas des couleurs qui matchent bien ce qu'on fait.
En plus, on a eu le petit Benja qui shoot ses trucs. S'il a une main un peu remplie de grosses créatures, il est pas content qu'on ait cassé sa lanterne. Aurore qui donne hors d'atteinte. Ok. Il aura même pas avec. Putain, pourtant, je dois mettre 2 bêtes dedans pour aller la chercher. Bah, écoutez, on va altérer là-dessus. On va jouer Cendrillon pour ses 20 ans. Ouais, je crois. Il faut que j'encre d'abord. J'encre prof. Fictionne. Petite Lilo. Et là, on s'emmerde pas. On l'aura à fond. On t'a 14 avec 9 sur le board. Et c'est concession. Et bah let's gong. Et bah il marche très bien ce petit deck mid là. C'est le genre de deck que j'aime vraiment jouer en général dans les jeux. Jouer en général dans les jeux. Pas mal. Et oh peut-être Hyper Rush tiens qu'on affronte. Et j'avoue qu'entre ça et le Acier Saphir je vous ai présenté il y a une dizaine de jours je crois sur la chaîne, c'est vraiment un plaisir fou. Il n'y aura pas beaucoup d'objets, mais Benja ça reste un drop 3 ok, c'est ancrable. On a les 2 Cendrillons, donc c'est pas mal. Je crois que j'enlève une Lilo. Et une réponse. On va garder comme ça. Ok, super. Super, super. Ouais, je l'ai dit comme si j'étais deg, mais non, je suis content. Emberlificotage. Peut-être les versions Boons. Boons aggro. Bon, classique pour l'instant. On peut mettre ça ici. Et ça là. Et passe. On fait le classico, tour 2. J'engage Cendrillon, perdu dans l'hiver, le Stitch, pêche une carte. Jafar, c'est pas si classico. Ça doit répondre à quelque chose de la méta. Ah, ok, c'est les decks qui jouent avec les docteurs faciliers. J'en ai déjà vu. C'est pas très courant. Il est offensif 2 et je n'ai pas de quoi protéger ma Cendrillon. Pour l'instant. Je peux tenter de tuer le Stitch quand même, essayer de voir si je pioche un truc cool. On peut. Ça chante, ça tue. Ce n'est pas le cas. Je crois que Benja va pas faire grand chose. Et on va mettre un dormeur. Cendrillon, elle aura fait gagner un peu de temps, elle nous a fait gagner un peu d'accélération. Acceptable. Vu qu'elle coûte 7, cette Cendrillon, enfin 5 avec Alter, si je me fais gérer ma petite Cendrillon, c'est pas très grave. Genre c'est très dur de la protéger jusqu'au tour 5. Docteur Facilier, ok. Encore. Once again. Je peux pas aller chercher, donc il pourrait se dire juste il leur pour 1, il gagne son avantage. Il garde son avantage, pardon. Il leur pour 2, je leur pour 3. Ok. Bon, moi, à sa place, j'aurais quand même tué Cendrillon, mais... Surtout, il a plus trop de cartes en main. Là, moi, je peux aller tuer son Docteur Facilier gratos. C'est pas me gêner. Zou, chanson avec ça sur ça. Un petit Stitch. Et là, par contre, on va protéger avec un Bodyguard. Rempart résiste 1, c'est juste mieux. Hein. Franchement, Prince Eric, c'est juste mieux qu'Hercule. Bon, Hercule, ça met 3 points quand on l'attaque, mais... Ou alors, je m'en fous et je mets ça. S'il me tue pas ça encore une fois, je fais Cendrillon tour d'après. Non, on va être conservateur. On va mettre ça ici. Et on va mettre ça en rempart. Tranquille. Il faut mettre 4 pour aller le chercher. Il peut le tuer avec Madame Mime. Il leur pour 1 et je vous prends, et je joue Madame Mime, reprend Docteur Facilier et tue Prince Eric. Mais nous, on a protégé nos bêtes. On peut faire Prof, Stitch, plus un le feu des volcans sur la Madame Mime. Gratos. Ou juste lui mettre un petit dormeur. Il pioche 2. Pour 3. En même temps, il pouvait pas chanter. Bizarrement, Docteur Facilier ne peut pas chanter Mes amis de l'au-delà. C'est un peu dommage, c'est un peu con.
Magnifique 1. On dirait qu'il y a une version hyper rush, un peu mid, donc juste rush, pas hyper. Il y a son petit point de lore. Ah, par contre, ouais, nous on fait que gérer, on prend du retard sur le lore, mais ça devrait arriver, ça devrait le faire quand même. Ça me fait pas trop peur. Je peux mettre toutes mes bêtes pour tuer son docteur facilier. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en rempart. En encre. Jouer ça. Et là, si je pioche pas un ancrage, je peux pas jouer Cendrillon tour d'après. Ah si. Avec ça, ça passe. Donc je peux faire ça en chantant avec Cendrillon. Là-dessus. Je vais gagner enfin des petits points de l'or. Et on met un petit Stitch et il gère pas très bien le board, hein, mon adversaire. Tour d'après, c'est gros Cendrillon. Gros Cendrillon dans la bouche. Et là, je suis passé de G3 de retard à G1 d'avance avec plus 8 sur le board. Plus ça, donc 10 techniquement, s'il touche pas le board. Non, je t'ai pas parlé à toi, Siri. Magnifique. Ah, il bouille, mais c'est trop lent là. On a déjà fait un board de fou. Le BDF. Le fameux board de fou. Il a un d'encre disponible. Il emberlificote. Il gagne un peu de temps. C'est pas mal, hein. Pour un, il envoie ça dans la main. Vous voyez, ça se fait niveau tempo. Moi, je vais tuer ça. Hop. Prochain personnage, il coûte 1 de moins, donc normalement, je peux le tirer pour 4. Ça marche. Excellent. Zou. Zou. Et du coup, je vais ancrer le dormeur qui m'a donné. 10, on est à plus 8. J'aurais pu lui laisser sa bête, je pense que c'était pas si dangereux, mais... On sait jamais, il peut quand même l'aurer beaucoup. Genre, si je lui laissais, il pouvait l'aurer encore de 3, il passait à 8, il m'a renvoyé un truc en main. Donc, stratégiquement, j'aurais peut-être dû la tuer avec Stitch. Pour gagner un lord de plus. Et en même temps, Prince, du coup... il prenait pas de dégâts en tuant un truc. Je sais pas si le point de dégâts était pas... Enfin, sur Stitch, était pas acceptable. Et ben, Rafiki qui tue pas Prince, c'est terrible. Je crois que là, je peux juste l'aurer à fond et m'en foutre. On respecte encore un peu. Je respecte pas. Ouais, je vais Tiana. Lilo. On passe. On leur pour 12. On va monter à 30 le temps d'après. Lui à 6, il leur pour 4. Il y a trop de retard là. Trop de retard avec une bête qui doit gérer en prio avant de pouvoir gérer le reste. Ça, il la gère juste pas hein, avec le board. Résistance 2, donc il faut un truc qui tape à 7 pour le tuer. Pour le tuer en une fois. Ou plus. Ah, hey, ça... C'est pas dingue. Hein. Ah, Lilo non plus. Lilo, ça n'ira pas au bout, cette histoire. Ça gagne des petits points de l'or. Les gongs. Et well played. Ah, j'ai pas pu. Bah, désolé, je vais dire bien joué. Petite dernière avec ce deck, avant qu'on se laisse. Franchement, très sympa. Très sympa, et on voit que bon, les chansons, c'est surfait finalement. Les chansons à 5 là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de piocher. Ok. J'aime beaucoup cette alliance de couleurs. On la voit vraiment pas beaucoup. On go second. On a un Tourin, on a ça. Alors ça c'est cher. Ça c'est cher mais c'est bien. Ça c'est non ancrable, on n'en veut pas. Je bazarde juste ça, on va voir ce qu'on a. Ah, de Lilo, ça fait chier. C'est deux non ancrables alors qu'on a bien envie d'en jouer qu'une seule des deux.
On va quand même faire l'îlot dans Simba, hein, mais... Si on pouvait piocher une Cendrillon, ça, je serais refait. Je vais être très honnête. Petite glace à l'eau. Pioche du carte. Un Simba. Un îlot. On a pioché une encre. C'est excellent. Comme ça, on peut jouer le Simba. Et on garder les autres cartes de notre main. Il n'y a pas de bête tour 1 et on va faire Simba tour 2. Donc pour aller chercher notre Lilo, il va un peu en chier. Il faudra qu'il utilise un sort. Ça met Madame Mime en encre. Petit Olaf. Ah, Olaf contre Simba, c'est vraiment pas dingo. Hop, on gagne 2. On peut mettre un dormeur ici. C'est moins bien que réponse. Hop là. C'est cool dans le deck que les nains, ça sert. Enfin, la moitié des nains, elles servent juste à des encres comme réponse. C'est comme un Magic, en fait, il a mis des terrains qui servent qu'à faire du mana. Alors, j'ai pas fait gaffe à la decklist, mais peut-être elle est budget. Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'il y a beaucoup de légendaires, de super rares? Ah, les rares, ça vaut pas grand-chose. Tiana, à mon avis, ça vaut pas grand-chose en super rare. C'est assez budget comme decklist. C'est pas la moins chère, mais c'est pas la plus chère. Ouais. Bah ça va aller là. Zou. Et Zou en rempart. Il rampe, donc il va nous proposer des trucs costauds. Il accélère son encre. Accélérer de l'encre, c'est vraiment une phrase que j'aurais pas pensé prononcer un jour. Sacrifice et glace à l'eau, draw 2. Ok, il fait beaucoup de boui-boui, il a du mana, il a de la carte en main, il faut pas trop que la game traîne. Hein. Bon, heureusement, on a beaucoup d'avantages sur le board et il joue pas des couleurs qui gèrent notre board. Donc ça devrait le faire. Je peux taper pour draw 2 avec réponse, c'est acceptable. Hein. Ah non, je peux draw que 1, mince. Mais c'est quand même cool. Ça alors pour 1, ouais, donc tant qu'à faire, on va le tuer. Hop, on met un petit prince Eric ici. On joue ça là-dessus. On l'or. On va quand même vite. Hein. On a 2 remparts, c'est vraiment pas agréable pour lui hein, pour les chercher. Rempart, c'est sous-estimé comme mécanique, je trouve. Je suis content que ce soit utilisable dans un deck comme ça. Alors on n'en est pas à jouer l'armure de chevalier, non l'armure de mousquetaire de Mickey, un truc comme ça, qui améliore les trucs remparts. Je crois que c'est ça la carte. Bon, tellement c'est pas joué, je me rappelle même plus ce qu'elle fait. Mais bon, on n'en est pas là, mais ça fait des trucs quoi. C'est assez marrant quand même, on met juste des bêtes, on engage et... Après on n'a pas affronté... Pour le coup, on a affronté des couleurs assez rares, ça fait plaisir. On n'a pas affronté Ruby Améthyste, enfin une seule fois Ruby Améthyste et pas Amber Steel. Bon, par contre là il monte à 8 le coco. On arrive au stade de la game où il va jouer des Hades un peu tous les tours, pas kiffer quoi. Ah, il pioche 2. On a encore un tour de sursis. Du coup. Ah, Madame Mime. Madame Mime, ça va bien tuer Simba. Ou Trade Hercule. Ça va tuer Simba. On leur quand même pas mal, hein. Je peux mettre ça ici. C'est à lui de gérer, hein, donc là... Ouais, je vais jouer ma bête. Oh, je viens de penser avec les reveals de la prochaine extension, on va pouvoir jouer la bête tour 3 sur la bête verte, là, comment elle s'appelle? Morph. Qui peut subir une altération de n'importe quelle créature. N'importe quel personnage. T2 Morph.
T3 la bête. GG. C'est gagné. Il n'y a pas grand chose qui la gère. Hades la gère, hein, mais tour 3, Hades n'existe pas. Ça nous permet d'avoir plus d'encre, c'est pas dégueu. Hein. Là, Madame Mime qui tue ça, on remonte encore à 17 d'encre. Parce que là, s'il joue que des trucs chers, il en joue un par tour, un truc cher et un autre petit. Donc ça passe. Merlagout en encre. Et il n'a pas ancré avec la plume. Ouais, bon, tour prochain, il peut quand même jouer pas mal de choses. Oh, il reprend Hades pour pouvoir le rejouer tour d'après, trop bien. La plume. Et il ancre quoi? Ah, ça nous a pas montré. Bah, mettre 2 là-dessus, c'est naze. Donc on va triple bête, hein, tout simplement. En plus, on met trucs en rempart. Donc il va y avoir du mal à gérer. On a plus 8 de l'or. Là, même s'il fait Hades et autre chose, genre Hades, il gère ça. Ça, il gère Simba. Une autre bête, il gère Lilo. On leur quand même pour 4 hein, avec Lilo et Hercule. Donc il gérerait plutôt Hercule. Et on leur 2-3 avec Lilo et Simba. Normalement, ça le fait. Double rempart, d'ailleurs, ça fait que son Hades ne peut pas enlever un rempart pour qu'il aille chercher une Lilo. Ah, par contre, là, si la game s'éternisait un peu, c'était vraiment dur. Heureusement, on a gagné beaucoup de l'or en early, donc finalement, cette Lilo qui a fait toute la game, hein, qui n'a jamais géré, nous a fait gagner énormément de l'or. Et est protégée par les remparts. Genre la base, hein, quand vous jouez pas contre du gris, simplement avoir des remparts tous les tours avec un early drop qui fait gagner 2, c'est trop fort. Bah écoutez, 4-0. 4-0 avec le deck, facile, hein, je pense que j'en lance 10, j'en gagne 10 là. Bon, je sais pas en vrai. Mais très sympa. Après, c'est vrai qu'on est quand même sur un ladder bas là, je joue pas assez régulièrement pour monter sur Pixelborn. Et surtout, j'ai l'impression que ça se reset très souvent. Alors, à chaque fois que je joue, j'ai l'impression que je repars à 5. Mais très cool ce deck en tout cas. On a affronté plein de decks différents, ça fait plaisir. Je vous remonte la decklist. Très sympa, je vous le recommande si vous voulez tester. En plus, vraiment, je vois pas ce qui coûte cher. Enfin, ce qui coûte cher, c'est les Cendrillons à 1, les Cendrillons à 7 et la bête. Mais la bête, il n'y en a qu'une. Si vous l'avez pas, je pense que vous pouvez la remplacer par autre chose. Le reste du deck, il coûte pas grand chose. Même les réponses, à mon avis, ça vaut pas trop cher maintenant. Ça a beaucoup baissé. Et puis en vrai, c'est vraiment une encre. Hein, ça, on s'en sert assez peu pour piocher nous-mêmes. Très très cool. Non, très cool ce deck, j'ai adoré. J'étais pas convaincu sur le coup, mais je me suis dit, bon, ça fait une perf, on va voir. Et finalement, agréablement surpris. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.